Mes amis, vous savez, la vie, elle est entre les mains d'Hachem. C'est Hachem qui décide. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se posent la question à la Shoah. Comment Hachem il a fait tout ça? La semaine dernière, j'ai reçu quelqu'un à New York. Il me dit, voilà, j'ai un problème. Je ne suis pas croyant. Mes enfants, ils sont croyants, mais moi, je ne suis pas croyant. J'ai 80 ans, mais je ne suis pas croyant. Pourquoi? Parce que toute ma famille, mon père, ma mère, toute ma famille, il avait même plus de 80 ans. Toute ma famille, elle est morte. Je suis resté seul lorsque j'étais bébé. Et voilà, je suis vivant. Mais où était Dieu? Où était Dieu? Je n'ai pas répondu. Parce qu'à ces questions-là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ces questions-là. C'est des questions qu'on ne va pas les répondre. Il ne faut même pas les poser parce que il n'y a pas de réponse. Je le regarde, je dis pourquoi vous êtes venu? Il me dit simplement je suis venu pour vous me faites une bénédiction pour la mémoire de mes grands-parents. Je dis mais où sont vos grands-parents? Mais ben, ils sont tous morts. Ah, si ils sont tous morts, quelle bénédiction tu veux que je leur fais? Quelle, et il me dit, une Ashkaba. Mais quelle Ashkaba? Si tu ne crois pas. Ça y est, ils sont brûlés, c'est des cendres. Il n'y a rien. Quelle Ashkaba tu veux? Il me regarde. Il me dit, mais il n'y a pas une explication à tout ça? J'ai de la peine de voir mes enfants qui sont croyants, mes petits-enfants qui sont croyants avec talit, avec kippa sur la tête, ils mangent kasher. Et moi, je suis le seul qui mange ni kasher ni rien. Je sors dehors, je passe chez moi à la maison, tout est kasher, mais moi, je ne crois pas à tout ça. Je fais pas de kippour, je fais rien du tout. J'ai quelque chose contre le judaïsme. Alors je lui dis, lorsque tu vas mourir, c'est mieux qu'on t'enterre pas avec les juifs. Ah non, 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 je vais être enterré avec les juifs. Ah non, 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 c'est pas... non, ma femme, que Dieu repose son âme en paix, elle est décédée, et je l'ai enterrée dans un cimetière, et je vais être enterré à côté d'elle. Mais attends, mais elle est à Gan Eden. Et toi, tu ne crois pas à Gan Eden. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Donc, elle va être malheureuse d'être à côté de toi. Ah non, 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 je dis non, 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 quoi? Mais un cimetière juif pour les juifs. Mais toi, tu n'es pas juif. Tu as rien que le nom de juif, mais tu n'es pas juif. Il me regarde. Mais il n'y a pas, vous ne pouvez pas m'aider. Personne n'arrive à me comprendre. Je dis, tu sais pourquoi personne n'arrive arrive à te comprendre et à te donner une réponse? C'est parce que lorsqu'il te donne une réponse, toi tu poses des questions. Et sur la Shoah, et sur tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Moi-même, je m'appelle David Pinto. J'ai aucune réponse pour la Shoah. J'ai aucune réponse pour la destruction du Beth Amikdash, où il y avait des millions de juifs qui sont morts. 2 temples, on a perdu. Il y a eu en Espagne des centaines de milliers de juifs tués. Pendant les croisades, des millions de juifs qui ont été tués. On n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. La seule réponse qu'il y a, voilà, je suis là. Il y avait une fois le roi d'Espagne, Juan Carlos, qu'il a reçu la visite d'un juif riche. Et dans le palais royal de Juan Carlos, il a là-bas une grande photo d'un juif avec une chiline, une peinture il y a 700 ans. Et le roi Juan Carlos, il dit aux juifs, voilà, cette peinture-là, elle date de presque 700 ans.
C'est un juif qui était en Espagne et le roi de l'époque, il a demandé qu'on lui fasse une peinture, et voilà. Alors le juif, il dit quoi? Les juifs, ils portaient les tefilines depuis 700 ans. Le roi Juan Carlos, il dit, ben quoi, tu sais pas que vous avez une loi de porter cette filine? Il a dit, le roi Juan Carlos, il a dit, moi j'ai fait des études sur ça, et toi qui es juif, tu ne sais pas? Non, il ne sait pas. Il ne sait pas parce qu'il ne s'est jamais intéressé à son judaïsme. Lorsqu'on ne s'intéresse pas à notre judaïsme, eh ben, on est ignorant. On est ignorant. Mes amis, ce juif-là, je le regarde. Je dis, mon fils, tu as presque 80 ans et plus. Il n'y a pas de réponse à ta question. Après 120 ans, une fois que tu vas quitter ce monde-là, et tu vas voir tes grands-parents, tu vas leur poser la question. Parce que là-bas, il n'y a pas de... Et dans l'autre monde, il n'y a pas de question. Parce que dans l'autre monde, on voit que la vérité. Dès que tu arrives là-bas, tu vas savoir toute la vérité. Parce que l'autre monde, il s'appelle le monde de la vérité. Ici, Anistarot Lachem. Ici, dans ce monde-là, c'est plein de secrets qu'on ne peut pas comprendre. Donc, je ne peux pas t'expliquer. Il me regarde et commence à pleurer. Il me dit, vous êtes le premier qui me donne une réponse valable. Parce que vous-même, vous n'avez pas de réponse. Alors, ça veut dire que vous avez ma même question, mais vous n'avez pas de réponse. Alors, c'est une réponse pour moi. Il a commencé à pleurer. Je vous donne la parole d'honneur. Il a commencé à pleurer. J'ai dit à mon fils, mais toi que tu pleures, sache que tes grands-parents, ils sont heureux, ils sont contents de voir que tu reviens à la raison. Alors là, vraiment, mes amis, on a tous un peu de l'ADN de notre sang. Il y a là-bas l'ADN de la Emouna qu'on porte depuis Abraham Avinu. Elle se réveille au moment voulu. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelle le rabbi de Pittsburgh, Alav Shalom. Avant qu'il l'en fait rentrer dans la chambre à gaz, dans la Shoah, avec un groupe de juifs, il leur a dit, tout de suite, mais pourquoi on ne fait pas des prières? On va faire notre dernière prière pour Akadosh Baruch Hu. Il a commencé à faire tous ensemble Shema Israël. Et il a commencé à faire Shema Israël, jusqu'à que les nazis n'ont rien compris. Comment ce groupe de juifs, ils criaient Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tout le monde criait. Et le rabbi de Pittsburgh, Alav Shalom, il était là, il criait. Le chef de SS, il va vers lui, il le tire, il dit, toi, je te tue pas. J'ai vu en toi que tu as une émouna dans ton Dieu. Alors je te tue pas. Le reste, je les tue, mais toi, je te tue pas. Mes amis, ce SS-là, il l'a aidé à quitter l'Allemagne pendant la guerre mondiale. Il est monté en Israël et il a construit sa yeshiva à Ashdod. Il est décédé, mais sa yeshiva, ses enfants, ils continuent à diriger les Hasidim de Pittsburgh. Comment vous comprenez ça? C'est Hachem qui décide que les héros de ce tzaddik-là, qu'il a fait connaître la grandeur de Dieu aux nazis, eh ben, qu'il soit avec toi en Israël et qu'on voit Mashiach. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو